Felipe, bonjour. Une exposition ici à Couvain dans la salle jouxtancouvain.com, une exposition signée Amnesty International. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contenu de cette exposition et sa durée? Voilà, cette exposition, elle est présentée ici à Couvain dans le cadre d'une campagne mondiale qui s'appelle Droit de regard. Elle s'appelle comme ceci parce qu'en fait, c'est lorsqu'on regarde, c'est déjà agir. Donc ici, on a organisé cette exposition pour que les gens regardent des situations différentes dans le monde entier, souvent très négatives malheureusement, et s'informent sur la façon de pouvoir agir pour aider les personnes qui sont concernées. Il y a tous les sujets tels que un thème sur lequel on avait déjà travaillé l'année dernière à Pêche, c'était les enfants soldats, en particulier en RDC. Cette année, c'est plus spécifique encore sur les filles soldates. Ensuite, il y a tout autre, et en particulier, c'est notre cas ici à Couvain, nous nous occupons d'une Brésilienne qui travaille pour qu'on respecte la vie dans l'Amazonie, dans une région où les exploitants des bois en particulier, mais pas uniquement que cela, sont en train de tout démolir sans tenir compte des gens qui habitent. Comment s'appelle cette association? Donc nous, ici, c'est Amnesty International, connu du monde entier par toutes ses démarches en faveur des droits humains. Et ces droits humains, avant, s'occupaient uniquement des prisonniers politiques. C'est ça que le symbole, c'est la bougie avec un barbelé autour, mais une bougie allumée qui donne l'espoir. Et on espère qu'un de ces jours, avec cet espoir-là, les prisonniers seront vraiment libérés. Bon. Nous ici, c'est évidemment maintenant, le monde évolue, se mondialise. De ce fait-là, les droits humains sont maintenant pris dans le sens le plus large qui soit. Ça veut dire du point de vue économique, du point de vue social et du point de vue culturel. Autrement dit, globalement, tous les droits humains. Et c'est à ce titre-là qu'on agit sur, aujourd'hui, pratiquement tous les terrains du monde entier. Alors, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, puisqu'on vient de trouver de l'eau au Nicaragua, je pense. Oui, oui, oui. Et ça, c'est une excellente nouvelle, Voilà. puisqu'on sait que c'est une il y a denrée... des très bonnes nouvelles à tout point de vue, et tant qu'on parle de choses comme ça, mais par exemple, ici, bonne nouvelle pour un autre cas. Jeudi prochain, au cinéma ici à côté, on va présenter un documentaire qui va servir de base pour un débat sur le développement durable en Amazonie. Il s'agit d'indigènes. Sous leurs pieds, on vient de détecter des réserves de pétrolières immenses. Mais le problème, c'est qu'on a commencé à les exploiter, mais sans tenir compte de ceux qui habitent depuis toujours sur ces terres-là. Autrement dit, problème de pollution, autrement dit, empoisonnement pour leur nourriture ou les animaux qui leur servent pour leur subsistance. Mais ensuite, il y a le problème, c'est que soit on leur dit, vous restez là, tant pis pour vous, soit on vous chasse. Et le mot chasser, c'est vraiment ça, on les fait partir sans indemnité. Or, ce qu'ils réclament, c'est donnez-nous un minimum, et si possible, on va discuter, on verra bien, d'accord, la richesse qui est sous nos pieds, elle appartient non pas à nous tout seuls en Équateur, mais c'est à tout le peuple, on verra bien. Seulement, on nous consulte et on voit comment départager le fait, quoi. Soit on exploite ici, mais nous, on nous réserve des places
où on peut continuer à vivre comme on a toujours vécu, avec notre richesse culturelle, notre patrimoine, notre façon de vivre, qui ne plaît pas à tout le monde aujourd'hui, mais pour eux, c'est leur vie. Donc ça, c'est ce qui sera montré dans ce film, qui sera projeté, rappelons-le, au ciné-écran le 19, jeudi 19. à 19h. À 19h, c'est-à-dire qu'en fait, comme on associe l'exposition au cinéma, le film ne va pas durer 19h, ce n'est que 20 minutes, mais en fait, c'est l'introduction au débat qui va suivre, et avec la possibilité ensuite, pour ceux qui ne seraient pas venus voir l'expo, de visiter cette expo. Voilà, donc plein de choses, et surtout, on l'a compris, le plus important, cette exposition est évidemment porteuse de messages, mais c'est aussi un prétexte pour les Couvinois et les personnes aux alentours de rencontrer les acteurs locaux de Amnesty International. Oui, si vous permettez, justement, petite parenthèse, peut-être on aurait pu commencer par là, c'est que ceux qui organisent ceci, bon, moi-même, je n'habitais pas ici, je suis de Chimay, mais avec des Couvinois, on a créé ce groupe, et c'est donc des gens d'ici qui travaillent pour sensibiliser les gens d'ici aux problèmes qui sont ici, mais ailleurs. Et à ce titre, justement, l'année dernière, il y a eu le petit train, pour ceux qui ont pu le voir, qui a circulé dans les villes avec les candidats aux élections. Suite à cela, on a obtenu de la commune qu'une des nouvelles élues a été, on lui a attribué les droits humains comme tâche complémentaire. Et justement avec elle, on est en train de préparer, ici dans ce cas-ci, l'adoption par la commune, c'est-à-dire que la commune est en train d'étudier pour une motion, pour adopter une motion de soutien à une Brésilienne, toujours dans le même cadre du développement durable en Amazonie. Cette Brésilienne est une militante, une enseignante qui est menacée de mort à cause de son travail. Déjà, il y a 2 ans, sa propre sœur et son gendre, donc le mari de sa sœur, ont été assassinés. Elle risque d'être assassinée également. Or, le gouvernement ne lui donne pas la possibilité d'avoir une protection rapprochée. Elle a dû fuir sa région, mais elle ne pouvait pas vivre parce qu'elle n'avait pas de moyens de subsistance où elle était, donc elle est retournée chez elle malgré les dangers. Et son militantisme a été reconnu, je dirais, dans le monde entier, de telle façon qu'à l'ONU, elle a même eu droit à un prix. Donc cette personne, nous ici, on va essayer de la faire adopter ici localement pour la soutenir autant que le peut. Voilà, donc beaucoup d'actions durant cette exposition qui, rappelons-le, est ouverte donc jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire que le 28, il y aura une journée plus festive, parce que ceci est peut-être un peu déprimant de voir ces images, un peu plus festive, c'est-à-dire que dans un cadre familial, il va y avoir à l'Institut Sainte-Marie de Pêche, il va y avoir un tournoi de mini-foot avec des animations pour les adultes un peu, mais surtout pour les enfants, avec un repas à midi, un repas le soir, donc ça commence à 10h, ça se terminera à 20h. Et là, on va essayer de clôturer ceci, essayer de tirer des conclusions pour une action à plus long terme. Bien. Bravo. Bien, donc on donnera tous les renseignements pour ce qui est de cette exposition, comment on peut téléphoner pour réserver une visite, on peut venir en classe scolaire, voilà, il y a pas mal d'informations à venir glaner aujourd'hui, ici, dans cette petite salle. Merci Felipe. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et bonne exposition.